moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Et comme chaque mercredi, nous sommes avec le rédacteur en chef du service politique du JDD, David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Eva. Alors David, aujourd'hui vous nous parlez d'un vaste sujet, c'est de la stratégie de Marine Le Pen, stratégie qui est difficilement compréhensible à la veille de la mobilisation sur la réforme des retraites. Et oui, la grande question, où va Marine Le Pen ? Alors aujourd'hui, je vous réponds géographiquement, elle est au Sénégal. Elle achève un périple de 3 jours destiné à peaufiner sa stature internationale, destiné aussi à lui permettre de se défaire encore un peu plus des oripeaux racistes qui collent à son parti depuis sa fondation il y a un demi-siècle. D'ailleurs, elle vient de préconiser dans le quotidien L'Opinion, c'était dans une tribune, qu'un pays africain occupe désormais un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, vous me rétorquerez, chère Eva, quelle sera ce jeudi de retour sur le terrain national, Marine Le Pen, à l'occasion de la première journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Mais je le précise, elle ne défilera pas aux côtés des organisations syndicales qui sont toutes unies sur la même ligne de départ pour la première fois depuis 12 ans et la réforme des retraites sous Nicolas Sarkozy. Alors on peut se demander pourquoi fait-elle ça ? Pourquoi elle n'y va pas ? Parce que les syndicats, d'abord, en dépit de la forte progression du vote Le Pen parmi les militants de certaines centrales, la tiennent encore pour persona non grata, sous-titre « Si elle vient dans les défilés, elle risque fort de se faire siffler, voire exfiltrer ». Et puis parce qu'en retour, elle-même n'a que modérément envie, conformément à l'histoire de son mouvement et de l'extrême droite française, de battre le pavé aux côtés d'organisations dont beaucoup sont classées à gauche. Où va Marine Le Pen ? Pas à la manif contre la réforme des retraites donc, mais aussi, il faut le dire, de moins en moins à l'Assemblée nationale, car ces derniers jours, elle a exprimé le désir de prendre l'air et de prendre du champ. Non mais déjà, elle vient tout juste de prendre ses marques au Palais Bourbon, non ? Elle veut déjà partir. Oui, vous avez raison. Il y a 6 mois tout juste, la future ex-présidente du Rassemblement national débarquait au Palais Bourbon à la tête de la première force politique, 89 députés, une divine surprise qu'elle n'avait elle-même pas anticipée. Et forte de cette phalange importante, Marine Le Pen entreprenait la phase ultime de son entreprise de dédiabolisation, respectabilisation. Il faut dire qu'elle a été très aidée en cela par les outrances virulentes et la guérilla permanente dans l'hémicycle des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, la conduite à la baguette du groupe parlementaire du RN, l'affirmation de son leadership sur les oppositions, la volonté affichée de se plier aux règles du jeu démocratique lui ont permis, en ce théâtre politique qu'est l'Assemblée, de peaufiner sa stature et d'entreprendre de gommer la culture anti-parlementaire qui colle depuis toujours à la peau de l'extrême droite française. Mais elle veut déjà s'éloigner des débats parlementaires, David ? Et oui, un semestre a passé et la chef de file du RN semble déjà vouloir prendre le large. Elle a des envies d'ailleurs, comme si la gestion des affaires de l'Assemblée l'ennuyait déjà. Je rappelle d'ailleurs que la gestion quotidienne des affaires du Front National, puis rebaptisé Rassemblement National, l'ennuyait déjà profondément à l'époque. C'est d'ailleurs pour cette raison que le jeune Jordan Bardella l'a remplacé à la tête du parti. Ce qui explique son escapade au Sénégal, on en parlait, mais aussi sa présence samedi dernier dans la Marne en soutien à une candidate RN qui dispute une législative partielle, je vais y arriver, dans la 2e circonscription, ce qui annonce d'autres déplacements qui, pour l'heure, sont encore tenus secrets. Alors, à part ne pas s'ennuyer, c'est vrai qu'on est un peu perdu là. Du coup, elle cherche quoi, Marine Le Pen, à part se distraire ? C'est quoi sa stratégie ? C'est sûr que stratégiquement, elle donne le sentiment de plus vraiment savoir où elle habite. En revanche, ce n'est pas certain qu'elle pâtisse sur le plan sondagier et puis politique de son absence dans les rues et d'une plus grande discrétion à l'Assemblée. De la même manière que le cri du cœur devenu célèbre du député de Fournas, qu'il retourne en Afrique, souvenez-vous Eva, qui avait fait scandale à l'époque, n'avait pas eu la moindre incidence sur la cote de popularité de la chef de file du RN. On a l'impression que l'essentiel pour elle, c'est surtout de continuer à capitaliser sur l'opposition à Emmanuel Macron, voire tout simplement de laisser cette opposition prospérer en captant les bénéfices politiques sans en faire trop. L'idée est bien sûr de perpétuer les matchs des 2 dernières finales présidentielles qu'elle avait disputées contre Emmanuel Macron. Ceci afin d'en disputer une 3e en 2027, même
si bien sûr celle-ci ne se jouera plus contre le même adversaire. Merci beaucoup David Revaud-Dallon pour ce décryptage sur la stratégie parfois difficilement lisible de Marine Le Pen. Et on vous retrouve mercredi prochain dans Hémicycle et dimanche matin et mercredi soir. Et ce soir, 21h, pour l'émission politique, la nouvelle émission politique de la station. Ça reste entre nous, mais je compte sur vous, Eva. Tout ceci reste entre nous.